Allez, salut les petits gars, je vous retrouve pour un petit avis rapide, un petit avis cinéma qui va concerner le film Mandy, donc sorti cette année en 2018 avec Nicolas Cage notamment et réalisé par Panos Cosmatos. Donc ça ne dira peut-être pas grand chose, bien que le nom Cosmatos ça va peut-être signer, ça va peut-être te sonner à la tête. Donc qu'est-ce que c'est que Mandy? En fait, je suis tombé sur la bande-annonce en suggestion YouTube un peu par hasard, tu vois. Et j'ai regardé ça, je dis ouais. Et puis avec, tu sais, dans les trailers, ils te mettent, tu sais, quand il y a eu des prix ou alors tu sais des éloges, tu vois. Ouais. Et dedans, c'est marqué la performance de vie de Nicolas Cage, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, quelques éloges quand même qui. Du coup, ça pique la curiosité, tu vois. Alors Cosmatos, donc Panos Cosmatos, c'est le fils de George Cosmatos, qui a réalisé des super films dans les années 80, début 90, Tombstone, avec Kurt Russell notamment, Léviathan, l'excellent Léviathan que je ne saurais trop te recommander avec Richard Crenna, Colonel Truckman, Rambo 2 aussi, et puis Cobra avec Stallone, voilà, notamment. Qu'est-ce qu'il a fait Cosmatos? Et donc son fils, apparemment il baigne dans cet esprit années 80. Et donc j'ai regardé ce Mandy. Alors Mandy, c'est un, pour faire court, c'est un slasher. Ça va être un slasher, c'est un film d'horreur, horreur psychologique. Il y a des films qui seront beaucoup plus gore que ça, hein, mais c'est pas le problème. Et mais alors putain, réalisé en 2018. Mais ça pue le produit années 80 quoi. T'as vraiment ultra méga giga l'impression de regarder un film années 80 quoi. Et ça rien que pour ça, ça fait du bien, putain, froid. Bon, ensuite, alors le plot, je vais pas te spoiler, donc Nicolas Cage, je crois il est bûcheron, un truc comme ça, enfin un mec qui a une petite vie tranquille, tu vois, sans emmerde quoi. Et puis voilà, il vit avec sa femme Mandy, le petit couple, tu vois, tranquille, sans histoire. Mandy apparemment travaille dans un magasin. Le film va durer, on va dire, toi, 2 heures moins le quart, enfin, tu vois, dans les standards du genre. La première heure, ça va être quasiment centré sur Mandy, tu vois. Mais alors, ça va être ultra mindfuck, hein. C'est du slasher thriller, mais mindfuck, tu vois. Avec, tu sais, mais genre mindfuck. Peut-être pas la Twin Peaks, tu vois, mais ça prend son temps. Ça prend son temps, du coup tu découvres bien qui sont les personnages, malgré que c'est des personnages banals, entre guillemets, qui ont peut-être pas grand chose à raconter, à montrer. Bah du coup t'as une empathie qui s'installe assez rapidement avec eux. Et puis alors donc en gros t'as les protagonistes Mandy, Nicolas Cage, son mari, tu vois. Et puis t'as une espèce de groupe de hippies drogués, enfin une secte, enfin tu verras, tu jugeras par toi-même dans le film, c'est complètement taré quoi, puis qui apparemment perpétue des assassinats dans la région. Et ce qui fait que la première heure du film, tout le monde est bien iconisé en fait. Sauf Nicolas Cage qui est mis de côté, exprès. Et Nicolas Cage intervient dans la deuxième heure, quoi, dans la deuxième partie du film, quoi. Et donc du coup on se retrouve avec un film à deux vitesses, à 2 cadences. Une première partie mindfuck, ça va te poser l'ambiance, ça va te poser les bases, donc du coup on va avoir une iconisation qu'on voit plus de nos jours, hein, des personnages quoi, et du coup tu rentres dedans, hein, t'as une empathie. Alors c'est fait de manière mindfuck, hein, donc c'est-à-dire faut rentrer dans le délire, hein, tu vois. Et c'est un peu sous acide, hein, tout ça, tu vois, un peu. Il se battrait presque de la même manière qu'un Barbarella, hein, tu vois, dans les années 60, tu vois, là, c'est peut-être pas à ce niveau-là, hein, mais on est barré loin dans le délire, hein, mais c'est bien, tu vois, ça sort des sentiers battus, putain, quoi. Alors qu'on n'aime pas, voilà, Cosmatos, il ose, il dit allez vas-y, putain, moi ça c'est des ambiances que j'aime bien, qu'on voit plus, je sors les couilles, j'y vais, quoi. Et ça rien que pour ça, bravo, putain, quoi. Et alors putain, après t'ajoutes à ça, mais la photo, putain, les images du film, les couleurs et tout. Oh, la bande-annonce, pas la bande-annonce, la bande-son. Y a rien de... C'est pas qu'il y a un thème marquant, tu vois, mais alors putain, ça colle. Ça colle avec ce qui se passe à l'écran, c'est dérangeant sur certains aspects. Des fois c'est même pas de la musique, c'est des bruitages, tu vois, c'est des trucs qui vont perturber. C'est volontaire. Et après Nicolas Cage arrive et ouais, il va jouer un mec random, tu vois. Je t'en dis pas plus.
je t'en dis pas plus. Et il va aller voir son pote Bill Dukes. Et mais ça fait plaisir de voir Bill Dukes. Alors pour ceux qui sauraient pas qui est Bill Dukes c'était un des deux blacks qu'il y avait dans Predator, le premier film Predator. Voilà, Bill Dukes. Donc ça fait plaisir de revoir Bill Dukes notamment. Donc voilà, Mandy. Alors donc bon, il a été élogé dans son trailer. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, en ce qui me concerne, l'année 2018 n'est pas terminée, mais il fait partie des meilleurs films 2018 que j'ai vu, peut-être même le meilleur. Il n'y a pas grand chose à côté. Hein. Tu mets Avengers, tout ça, mais putain, enfin bon, bref, tu vois, je ne vois pas épiloguer, hein, tu vois. Donc Ready Player One, j'ai bien aimé, mais je sais plus si c'était 2017, 2018, enfin bref. Mandy pour moi, il est au-dessus, là. Là, il est au-dessus, c'est un film qui a des couilles, qui est audacieux, qui est... Ouais, tu sens Cosmatos, il a mis son âme là-dedans, tu vois. Le mec, tu vois, ouais, ben je pense que tu vois, il a baigné dans l'esprit années 80 avec son père, tu vois, tout le bordel et tout, et le mec, putain, il t'a retranscrit ça là-dedans, putain, quoi. Alors même, tu vois, si t'es pas un amateur, hein, tu vois, de slasher, ou de films d'horreur, ou psychologique, ou quoi que ce soit, ou que t'aimes bien de temps en temps, par exemple, toi, que t'es pas fan, mais t'aimes bien, toi, ça te dérange pas, on va dire que ça te dérange pas de mater ça, mais et que t'adores l'ambiance années 80, enfin tout ça, tu vois, et que ça te manque. Ah mais vas-y, hein. Alors le film est pas parfait, hein. Il y aura des problèmes de rythme notamment, tu vois, surtout, tu vois, entre l'enchaînement première heure, deuxième heure, des fois ça va traîner un peu et tout, mais tout est basé sur l'ambiance. Donc le gars il prend le pari, il prend le risque. Avec sa mise en scène et tout, tu vois, c'est un peu comme quand tu regardes Twin Peaks, il va peut-être pas forcément se passer grand chose, mais il faut bien observer ce qui se passe pour bien rentrer dans le move, tu vois. Alors après, voilà, on rentre dedans ou on rentre pas, quoi. Mais comme je disais, putain, la photo et tout, le dernier plan du film qui termine quasiment sur la gueule à Nicolas Cage, quoi. Alors c'est vrai que en ce qui concerne la performance de Nicolas Cage, moi j'adore Nicolas Cage, tu vois. Ça fait vraiment chier de voir qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, à avoir accepté pas mal de tourner dans pas mal de merde et de films complètement oubliables. Mais putain, dans Benjamin Gates, tu vois, Con Air, là, donc en français, Les Ailes de l'Enfer, et trucs comme ça, le Nicolas Cage, putain, j'adore, quoi, tu vois. Alors on aime pas le bonhomme, hein, tu vois, mais là-dedans, tu vois, Nicolas Cage, et là, il est pris à contre-pied. Cosmatos, il a dit, moi de toute façon il a pris Nicolas Cage parce que le mec il adore Nicolas Cage, je pense, hein, voilà. Parce que honnêtement n'importe quel mec aurait pu prendre ce rôle. C'est un mec random. Et c'est là que tu vois que Nicolas Cage, bah, il incarne un mec random. Et c'est rare, tu vois, dans sa filmographie c'est rare. Alors j'ai vu, il a incarné des mecs random. Il avait fait un film avec Nicole Kidman, là, il était kidnappé dans une maison et tout. J'ai oublié tellement le film était oubliable justement, tu vois. J'ai oublié le titre du film. Donc là il joue un mec random, tu vois. Mais le film Knowing, j'adore. Super ambiance, hein, fait par Alex Proyas, 2009. Ça je te le recommande. J'adore Knowing, enfin Prédiction en français. Nicolas Cage. Mais voilà, là, Nicolas Cage joue un mec random avec Banal. Et du coup, alors, le mec a peut-être tendance à, tu vois, exagérer un petit peu dans ses rôles. Enfin, c'est Nicolas Cage, tu vois, quoi. Et là, le mec, là, tranquille, maîtrisé. Alors, il y a une scène où il va te faire du Nicolas Cage, plus peut-être un peu la scène de fin, mais la scène de fin, il y a le dernier plan sur sa gueule, il n'y a que lui qui peut faire ça, quoi. Il y a que lui qui pouvait faire cette gueule, quoi. Tu vois, et donc, ouais, alors, à part peut-être une scène, tu vois, où là, il va péter un câble et tout, puis. Alors t'apprécieras ou pas la scène, hein, tu vas dire ouais peut-être qu'il exagère un peu ou bah, c'est Nicolas Cage qui fait du Nicolas Cage. Mais hormis ça, tu vois cette scène qui va durer 1 minute, 2 minutes, tu vois t'imagines le film, tu dis bah en fait presque n'importe qui aurait pu prendre le rôle quoi. Et en fait c'est là que c'est subversif parce que oui et non en fait. Oui et non en fait. Et c'est là que tu vois que Nicolas Cage, bah, c'est un putain d'acteur. C'est un putain d'acteur. Enfin bon voilà, je t'en dirai pas plus. Moi je te dis, je peux que te conseiller de courir voir Mandy quoi. Mandy c'est... Là j'ai pris une petite claque hein. Et ça fait du bien putain de merde. Ah putain ça fait du bien c'est frais. Voilà bon bah c'était mon avis sur Mandy. Si tu l'as vu, bah n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Évite un peu de spoiler pour ceux qui l'auront pas vu. Peut-être ça va être une majorité d'entre vous justement. Et puis bah, justement si tu l'as pas vu, bah, est-ce que ça t'a donné envie de le voir? Et puis après coup bah, donne-nous ton avis dans les commentaires après peut-être l'avoir vu. Et puis tout ça quoi. Bon allez, à plus les gars.